Salut à tous et me revoilà pour la deuxième partie de mon l'envie du mardi autour de cette fraise là qu'on a bien réalisée. Je vais vous mettre le lien ici dans les coins. Si ça vous intéresse, la version plus grande, une mini version pour décorer justement une boîte pour la décoration. Hop. Je vous rappelle que cette fraise-là est à partir d'une feuille 7 sur 7 et pour cette version-là, c'est une feuille 10 sur 10. Voilà. Cette boîte-là, elle est chouette parce que, hop, elle se ouvre comme ça et c'est une double compartiment avec deux petites tarte aux fraises justement dedans, hein? Et avec le petit mot que ta journée soit délicieuse. Je trouve ça c'est chouette. Tout dans l'esprit de fraises pour quelqu'un qui adore les fraises. So. Alors on commence. Je vais la mettre ici. So. On a besoin d'une feuille qui mesure, hop, 29,75. Alors c'est normalement une longueur d'une feuille A4. Si vous voulez utiliser le papier uni pour après décorer ça avec une papier à motif, moi je suis partie cette fois-ci directement avec une feuille de papier à motif qui est un petit peu plus épais, hein. Alors ça c'est donc une feuille 30 sur 30 que je coupe à 16 d'abord, tac. Et maintenant la longueur d'une feuille A4, ça fait 29,75. Hop. So. Ça donne ça. Alors normalement je vous répète, ça c'est une longueur totale d'une feuille A4, hein. Si vous travaillez, vous partez sur une feuille A4, vous avez rien à couper et vous coupez sur le côté de 21 cm normalement sur une longueur de 16 ici et vous coupez ça, c'est tout. Ça. Cette petite ce petit morceau et tout ce que vous avez besoin. Et on commence par le côté plus court, le 16 cm, et on va faire le pli à 5, à 7,5, 12,5, et 15. Vous obtenez donc une petite partie de 1 cm ici sur votre droite. Ok? Cette petite partie se trouve maintenant vers le bas. Et vous faites une pli à droite, en fait, à 1 cm. Ça. Après, vous tournez votre papier et vous avez donc cette petite partie de 1 cm sur le long côté vers le haut. Et vous continuez à faire le pli dans ce sens-là. Le prochain pli, c'est à 6,2. Hop, 6,2. Je suis désolée pour les mesures pas nettes. Mais ça joue pour le pliage, pour que ça soit pas trop serré. Il faut ajouter les petits millimètres, sinon c'est trop serré. Voilà. 6,2, 14,2,
hop, 19,4 et vous ne vous inquiétez pas, je vous mets toutes les mesures dans la boîte info. Oh, 19,4 et le dernier pli dans ce sens-là, 27,2. 4, excuse-moi, 27,4. Ça. Paf. Maintenant, vous retournez votre papier. Le petite languette de 1 cm se trouve maintenant encore vers le bas. Et vous alignez votre morceau à 13. Et maintenant, vous faites une coupure. Une coupure jusqu'à 5 cm sur votre petite... là, règle. Sur votre petite règle ici. Je vous avance jusqu'à 5 cm. Ah, faut que je regarde là maintenant, je vois rien. Excusez-moi, hein, je vous... Hop. Ça, jusqu'ici. Et vous arrêtez. Et vous faites le même coupure à 13,2 cm. Alors 2 cm, 2 mm, 2 mm plus loin, vous faites le même coupure. Hop. Jusqu'à 5 ou bien jusqu'au ici en horizontal, vous avez 1, 2, 3, 4 plis et donc vous avancez jusqu'au votre quatrième pli en horizontal. J'espère que vous avez compris. Oh, ça. So, ça se présente comme ça, hein? Ok. Ça se voit mieux là. Les plis. Ici, vous avez 1, 2, 3, 4 plis et vous coupez donc jusqu'au quatrième pli ou le premier pli de en haut, depuis en haut. Hein? Ça. Vous faites le même coupure au niveau, vous avancez ici jusqu'à 26,4. Oh là là, aujourd'hui. 26,4 et vous faites le même coupure jusqu'au quatrième pli de en bas ou votre premier pli horizontal de en haut. Ça. Et voilà, comme ceci. Ça. On n'a plus besoin de ça. Et hop, je change les ciseaux. Cette petite partie là, vous coupez. Vous n'allez plus besoin de ça. Vous coupez sur le petit pli là. Hop, vous l'enlevez. Et cette partie là également, vous le coupez sur votre petit pli. Vous le enlevez. Ça. Maintenant, vous continuez à couper sur ce petit pli dans ce sens-là en vertical jusqu'au pli horizontal. Vous coupez le pli sur le gauche également jusqu'au pli horizontal et ce pli là aussi. Alors tous les plis en vertical vous coupez jusqu'au pli horizontal, hein, comme ceci. Les petites parties qui sont presque carrées, vous les biseautez.
et vous enlevez les toutes petites morceaux. Ça. Et on enlève cette petite languette, donc ici, et cette partie au milieu. On peut clapper les deux morceaux biseautés. Ça nous fait des petites languettes de colle. On les clappe vers l'arrière et on peut accéder donc à cette partie-là pour les enlever. Pour l'enlever. Ça se présente comme ceci. Hein. On a enlevé donc cette partie-là. On a biseauté cette partie-là et cette partie-là et on enlève le reste. Le reste. Ici, on coupe aussi jusqu'au premier pli en horizontal dans ce sens-là. Et on biseaute cette petite languette de colle aussi. Tac. Tac. Hop. Et on en tourne notre papier et on coupe comme sur l'autre côté tout à l'heure. On coupe toutes les plis qui nous se présentent dans ce sens-là en vertical jusqu'au pli horizontal. Ça, comme ceci. Pareil, on biseaute les mêmes parties que comme en face. Hop. Biseaute, on biseaute. Mais au contraire, pour cette côté-là, on garde cette partie au milieu. On le garde. Ça. On la garde. Excuse-moi. Excuse-moi. Ça. On la garde. Ça. Comme ceci. On continue donc avec cette partie-là. On tourne le papier. Maintenant, on clappe cette partie qu'on a déjà coupée complètement. On le clappe vers l'arrière pour accéder mieux à cette partie-là. Et on fait la même étape. On coupe toutes nos plis verticales jusqu'au pli horizontal. On biseaute les deux parties, hop, comme tout à l'heure. Hop, là, c'est pas droit, zap. Comme ceci. On enlève cette petite languette au bout et on garde toutes les trois parties, d'accord, en miroir en fait, comme ceci, hein. Cette côté on garde, on tourne notre papier maintenant avec cette petite partie en bas, on coupe ici encore jusqu'au pli horizontal dans ce sens là et on biseaute cette grande partie. Ça. On enlève, on enlève le bout du droite, voilà, comme ceci. Et on tourne notre papier. Encore une fois, on fait la même étape jusqu'au pli horizontal. On coupe tout, hop. Et comme sur notre toute première partie, on biseaute ces deux parties-là. Et on enlève tout le reste. Alors on garde que ces petites parties biseautées. On clappe vers l'arrière pour mieux accéder et on enlève tout le reste.
Hop là. Ça. Ça. Vous voyez, comme ceci. Ça se présente comme ceci. Je vous laisse, peut-être vous voulez faire une petite capture écran pour mieux visualiser le découpe. Voilà. Ok. Maintenant, on va coller. Non, d'abord, on va refaire toutes nos plis. Toutes nos plis dans tous les sens. Oh. Ça, pareil. Et voilà. On a fait tous nos plis. Ça. Les deux parties biseautées au milieu, on le clappe vers nous. On a maintenant notre partie décorée à l'intérieur en fait. Hop, on applique de la colle dessus. Et on le colle sur la partie là au milieu. Bord à bord. Comme ceci. Là. Et sur cette partie là, on applique également de la colle. Et cette partie là se trouve bord à bord avec ce bord là. Ça. Hop là. Ça. Et ça nous fait notre premier compartiment. Vous voyez. Pour la tarte. La deuxième partie, on rassemble pareil. Pareillement ou pareil. Ça. On applique de la colle sur les deux languettes biseautées à côté de la partie rectangulaire qu'on a gardée au milieu. Et on va coller donc ces deux languettes sur cette partie. Je vais juste regarder si c'est pas trop serré là. Normalement, ça devrait aller. Des fois, vous voyez, des fois ça dépasse ici un petit peu. Vous voyez là. Ça, vous pouvez sans souci enlever. Vous voyez, cette partie-là dépasse légèrement la hauteur qu'on a ici. Vous voyez, c'est un petit peu plus long. Vous pouvez enlever tout simplement à l'œil avec vos ciseaux cette partie-là pour que ce soit moins large en fait. Là, et là. Ça. Hop. Ça. Comme ceci. Comme ça loge mieux. Et maintenant, on peut fermer donc cette deuxième compartiment avec de l'alcool liquide. Vous pouvez bien sûr utiliser du scotch double face, à vous de choisir. Et on aligne
cette languette de colle bord à bord avec notre bord en haut. C'est une super boîte, je trouve, moi, et originale. Tac. Et on ferme cette boîte par cette partie-là. Hein. Ça se ferme les deux compartiments à la fois. Pareil avec cette petite languette. Si c'est trop large, vous enlevez peu à peu. Vous les biseautez légèrement, mais vraiment légèrement. Et vous essayez si ça rentre dedans ou pas. Hein. Enlevez pas trop à la fois. Sinon, ça se ferme plus. C'est le grand risque si on enlève trop. On biseaute trop à la fois. Ça, vous voyez. C'est parfait pour moi. Sac. Là, j'ai qu'une tarte aux fraises. C'est pas parce que je l'ai tout mangé. Hein. J'ai oublié de prendre une quatrième. Hop. Ça. Vous le ouvrez. Hop, vous le glissez dedans, ça se ferme. Imaginez un deuxième et vous fermez la boîte en entière. Là. Là. Il veut pas. Ça. Tac. Alors, c'est moi. Ne vous inquiétez pas, ne vous demandez pas qu'est-ce qui se passe. Il n'y a rien de grave. J'ai juste oublié quand je finis le tutoriel pour la boîte que j'ai oublié de vous montrer comment faire la petite version de ma fraise. Voilà, j'ai déjà fait un tutoriel, je vous rappelle, pour la grande version en 10 sur 10, mais je voulais vous montrer aussi comment on fait pour obtenir une petite. Je vous ai expliqué déjà, c'est une carré des 7 sur 7 et ça c'est 10 sur 10. Et je vais juste vous montrer sans parole maintenant le pliage de cette petite fraise. Voilà. Si ça vous intéresse, la grande version de fraise, c'est ici. Voilà, à tout de suite.
vous avez vu, comme j'ai fait la petite version de ces fraises-là, je vais vous mettre ça comme déco. Hop. Maintenant, je vais vous mettre la fin de mon tutoriel. Alors, bisous. Je prends un ruban. Normalement, la boîte, elle n'a pas besoin d'avoir un ruban, mais je voulais avoir quelque chose où je peux accrocher ma fraise dessus. Hein. Hop, c'est pour ça, je pensais un petit ruban, ça sera sympa. Voilà. Et hein, c'est tordu là. Ça. J'ai fait un nœud. Je glisse donc ma fraise dedans. Sac. Et j'ai fait mes boucles. Sac. Vous voyez. Et pour que ça tombe à côté, ça va. Si ça tombe pas assez à côté, vous pouvez déplacer bien sûr votre boucle, vos boucles un petit peu. Sac. Ça, vous voyez. Comme ça, on cache aussi un petit peu cette petit espace. Hein, ça. Comme ça. Et pour la décoration, pour le tamponnage, j'ai travaillé avec, si ça vous intéresse. Il est où? Ah. Il est là. Avec ce jeu, non? Bien sûr, avec des fraises. J'ai pris ce mot-là, que ta journée soit délicieuse. Alors, mon morceau papier mesure 4,5 sur 7,5. Je tamponnais mon mot. Je tamponnais cette branche-là. Et j'ai tamponné 2 fois cette grande fleur et cette petite fleur, mais sans contour. Hein. Je l'ai laissé juste comme ça et j'ai le découpé. Alors, il y a une perforatrice pour cette petite fleur-là et aussi une perforatrice pour cette petite fleur-là. Si vous n'avez pas ça, vous trouvez bien sûr autre chose à décorer. So. Et hop, voilà, c'est déjà tout. C'est déjà tout, vous voyez. Hop, je vais me découper donc mon morceau de papier vite fait. Hop, comme ça, c'est complet. Alors, 7,5, on a dit sur 5,5. Nee, 4,5. Ça. Ja. C'est chouette. Et au niveau de couleur, on va partir sur qu'est-ce que je peux prendre. En tout cas, rose et ça et rouge. Ça, ces 3 couleurs. Je me dépêche pour que la vidéo soit pas trop longue non plus. Hop. D'abord, je voulais pas vous montrer la déco, mais bon, comme on est, hop, on est déjà parti, hop, on fait complet, ok, ça, hop,
2, hop. Ça, hop. Je veux tamponner mon mot également en rouge, comme sur mon modèle. Est-ce que c'est droit? Excusez-moi les filles. Je vois pas trop si c'est droit ou pas. Je pense. So. So, j'ai besoin encore une quatrième couleur là pour les branches. Pour les branches, on peut partir sur du jaune. Sur du jaune, ça sera mignon aussi. Né. Ça, on va faire comme ça. On fait les branches, cette fois-ci, en rose. Hop. Ça. Et on va tamponner les petites fleurs. Hop. La petite fleur en bois. Ça suffirait en turquoise. Je l'ai besoin une fois. J'ai la besoin une fois. Et la grande fleur deux fois en jaune. Ça. Comme ça, c'est complet. Une fois et deux fois. Ça. Tac. Alors, on a besoin la perforatrice qui va avec ce jeu de tampons. Et cette petite fleur, elle est là. Ça. Hop. Tac. Petite fleur et la perforatrice pour la grande fleur, c'est celle-ci. Je me souviens plus le nom, il me semble petite fleur, ça s'appelle. Hop. La perfo. Tac. Et une deuxième fois. Et on le colle dessus. Je donne un coup de pliois pour la dimension, petit peu. Hop. Mais que pour les sur les grands. Ça. Ça. Et de la colle. Ça. Et la petite fleur. C'est super joli. J'adore. Pour du glamour, des petites bling bling. Voilà.
Et après, on colle... Oh, God. On le colle sur notre... Hop. Et c'est trop grand, là, les grands. Ils sont trop massifs, le grand. Alors, je retire. Je le remets sur mon plaque, là. Ouah, si c'est possible. Tac. Je récupère. C'est trop grand, je trouve, moi. Ça, c'est pour la petite. Et cette taille-là, c'est suffisant. Hop. Deuxième. Grande. Ça. Et voilà. C'est fini, c'est fini. Alors, si vous voulez savoir comment je fais la fraise, la petite fraise en plus grand, je vous invite de regarder. Hop, oh, regardez hop, la vidéo, le tutoriel que je vous mis dans les coins tout à l'heure, ou aussi je vais le mettre dans cette à la fin de la vidéo, hein, comme proposition. Hop, ça. Et je vous rappelle que cette taille-là, c'est 7 sur 7. Et cette taille-là, c'est 10 sur 10. Sur un carré de 10 sur 10. D'accord? So. Alors, j'espère que cette réalisation de la boîte vous a bien plu. Je trouve elle est originale, elle est chouette. Et bah, autour de la... Excuse-moi. Oh, ça. Autour du thème de la fraise, c'était parfait. Ce jeu du tampon et mes petites tartes aux fraises dedans. C'était chouette. Alors, je vous souhaite donc une très bonne réalisation. Oh, le bazar. On cache un petit peu le plus possible. Et je vous donne rendez-vous donc à la prochaine fois. Un grand merci. Et à très bientôt. Au revoir.